La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann propose de restaurer une gestion de services publics dans les EHPAD. Elle sera l'une de nos invitées. On l'écoute. D'abord, nous savions que les EHPAD étaient déjà dans une mauvaise situation auparavant, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu des tas de mouvements, notamment des salariés des EHPAD. Il y avait eu un rapport parlementaire réalisé par Madame Fiat et une de ses collègues qui a tiré la situation sur d'autres situations. Et là, évidemment, pendant cette période de pandémie, ça a été quand même, il faut bien dire, une certaine hécatombe dans les EHPAD. D'abord pour les personnes qui y sont accueillies, mais aussi d'une certaine façon avec de grosses difficultés pour les personnels qui les accompagnaient. Donc, ce que j'observe, c'est qu'il va falloir maintenant non seulement changer de braquet et d'orientation pour l'hôpital public, mais il ne faut pas oublier dans cette affaire les EHPAD. Et pendant ce mécanisme de pandémie, on apprend qu'une des grandes entreprises privées du secteur, le groupe Corian, annonce qu'elle a fait des bénéfices et s'apprêtait à verser des dividendes. Alors bon, elle a quand même senti que ça sentait le roussi de verser des dividendes et y a renoncé. Mais en réalité, ces bénéfices sont toujours accumulés. Et moi, je plaide pour que l'ensemble des EHPAD en France soient sous statut soit public, soit associatif, sans but lucratif. En tout cas, on ne peut pas continuer à faire du bénéfice et du profit sur l'accompagnement des personnes les plus âgées dépendantes et singulièrement parmi les plus fragiles. Je rappelle que c'est pas simplement théorique par un côté dogmatique sur le thème, le privé, non. Ce que j'observe, c'est que dans le rapport de Madame Fiat et de sa collègue, il était indiqué que le taux d'encadrement dans les EHPAD privés lucratifs était de 49,3 personnes était un taux de 49,3 quand il est de 65,1 dans les EHPAD territoriales et dans le privé non lucratif autour de 60. Donc il y a bien un coût pour les gens accueillis qui est non seulement le prix qu'ils payent, mais aussi la qualité de l'encadrement qui est inférieure, en tout cas numériquement. Donc il est très important qu'on change cette situation. Et deuxièmement, comme on n'arrive pas à y voir clair que ça a été quand même les boîtes noires, les EHPAD, pendant cette crise, puisque les personnes ne pouvaient pas venir, visiter leurs proches, etc. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc moi je souhaite qu'il y ait une mission d'inspection un peu systématique de l'ensemble des EHPAD pour pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment on a traité les problèmes, est-ce qu'on a pris les mesures de confinement humaines et en même temps efficaces, parce que ça a été trop un monde à part, un peu peut-être de façon obligée, mais en tout cas ça a été un monde à part et il faut qu'on sache exactement ce qui s'y est passé. Si les EHPAD quittent le secteur privé, vous pensez que le service sera plus humain pour les personnes âgées et que les tarifs seront plus transparents? J'observe qu'il y a un gros décalage de nombre de personnel dans les EHPAD privés et les autres. Donc on peut penser qu'il y aura au moins une certaine uniformisation des qualités. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a aucune légitimité de faire du profit sur ce genre de mission. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des EHPAD privés qui sont bien, je dis simplement c'est souvent inégalitaire, c'est souvent très coûteux et c'est pas forcément avec plus de personnel. Mais ça n'empêche qu'indépendamment du statut même des EHPAD, le pays doit se donner les moyens d'avoir une qualité d'accompagnement des personnes en quantité de postes, mais surtout en revalorisant ces postes, notamment d'aides-soignantes, d'infirmières, etc. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a beaucoup de mal à avoir des professionnels qui restent dans ces métiers. On a un problème de recrutement, de crise de vocation, qui n'est pas simplement parce que les gens ne sont pas motivés. C'est vrai que c'est pas facile d'accompagner des personnes souvent jusqu'à leur décès. Mais en tout cas, ça doit être revalorisé. Et donc c'est bien sûr une stratégie d'ensemble qui s'impose dans lequel la restauration du service public des EHPAD, pas au sens de la gestion uniquement par les services publics, mais enfin dans les collectivités territoriales font souvent très bien les choses. En tout cas, il faut restaurer cet esprit et puis ça permettra sans doute des tarifs plus unifiés, un accueil des personnes les plus modestes mieux garanti partout.
La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann.